de garder le silence parce que c'est pas tout le monde qui t'aime sur les réseaux. C'est pas parce que les gens rient avec toi qu'on te garde, qu'on te porte en cœur. On est en Afrique. Donc, tu peux, quand on fait un projet comme ça, on ne parle pas. N'importe quel projet dans votre vie, au début de votre projet, ne parlez pas jusqu'à ce qu'on découvre. Vous suivez dans les filles, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Quand vous commencez un projet qui est important pour votre vie, qui est capital pour votre vie, n'en parlez pas autour de vous parce que vous ne savez pas qui vous aime, qui ne vous aime pas. Et ce n'est pas tout le monde qui vous aime et tout le monde ne peut pas vous aimer. Même Dieu qui est venu nous sauver, on l'a rejeté, on ne l'a pas aimé. Combien de fois nous les humains? Donc j'avais le droit de garder le silence. Voilà, j'ai fini. J'ai pris mon temps, j'ai fait. Et ben voilà. Maintenant je disais encore que après que j'ai fini avec les travaux, j'étais très fatiguée. Je suis tombée malade aussi. J'étais très malade aussi. Donc, il y avait aussi une nouvelle que je ne voulais pas distribuer. Voilà, c'était encore privé. Je ne voulais pas la rendre publique, quoi. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent depuis des années, honnêtement, je ne fais pas le Vumba. Je ne me fais pas voir. Je n'aime pas me faire voir. Voilà. J'aime pas faire comme les autres. Je n'aime pas faire comme les autres. D'autres ne se font pas forcément voir. Mais d'autres, par exemple, quand elles commencent un projet, elles sont obligées d'aller dire aux gens. D'autres, quand elles font n'importe quoi, elles veulent parler. Et mon père nous a dit qu'on ne parle pas des projets autour de soi. Donc, si tu as un projet, tu gardes pour toi jusqu'au jour où tu finis. Vous comprenez, non, mes bébés? Voilà. Donc, j'étais très... Vous avez remarqué que j'ai fini le chantier ici depuis. Je vous ai annoncé que le chantier est fini. On devait même faire... on devait faire l'inauguration en février. Mais ça n'a pas été possible. Depuis janvier, on devait même faire l'inauguration en janvier, mais je n'ai pas pu. En février, je n'ai pas pu. Voilà, parce que l'homme propose et Dieu dispose. Vous comprenez, non, bébé? L'homme propose et Dieu dispose. Il y a des choses, des fois, que tu dis que bon, je veux faire comme ça. Dieu dit que non, ma chérie, tu ne fais pas comme ça. Tu vas plutôt faire comme ça. Voilà. Et comme j'ai dit que Dieu seul est le conducteur de ma vie, c'est Dieu qui conduit ma vie. Donc, où il dit, Mamie Soko va, c'est où moi je vais. Vous comprenez, non, les filles? Moi, je fonctionne comme Dieu veut. Donc, c'est pourquoi il dit toujours que l'homme propose, Dieu dispose. Alors, la nouvelle que je dis que je n'ai pas voulu rendre publique dernièrement, vous savez, on est en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et il y a beaucoup de choses. Nous ne sommes pas chez les Blancs ici. Chez les Blancs, quand tu fais quelque chose qui est bien, vous voyez, ta soeur ou ta copine va dire, oh voilà, oh Léa, bravo, vraiment, mes félicitations, tu as bien fait. Chez nous en Afrique, ce n'est pas ça. Chez nous en Afrique, il y a des personnes qui vont t'apprécier, qui vont vraiment te soutenir pour ce que tu fais. Il y en a d'autres personnes qui vont te féliciter seulement avec la bouche, mais pas avec le cœur. Il y en a maintenant qui ne vont même pas te féliciter, qui vont te féliciter même, mais qui peuvent vouloir te ôter même la vie. Oui, nous sommes, c'est ça l'Afrique. Parce qu'on va te dire que tu veux nous montrer quoi, tu crois que tu travailles. Ou par exemple sur les réseaux sociaux, tu présentes ton projet, un projet que tu as souffert. Voilà. Est-ce que depuis vous me voyez avec la coiffure? Je ne me suis pas coiffée depuis 5 mois. Hein. Voilà ma première laisse que je pose sur ma tête depuis des mois. Ben, je n'avais même pas le temps de le faire. Il y a ce qu'on appelle les priorités. J'ai dit que tant que le chantier ne finit pas, zéro nyanga, zéro njangsang. Vous comprenez un peu, non, mes bébés? Donc, il y a ce qu'on appelle les priorités. Et quoi que vous faites dans votre vie, même si les hommes n'apprécient pas, si tu te sens bien dans ce que tu es en train de faire et que tu suis ton intuition, ma chérie, et si ton cœur te dit fais-le, fais-le sans hésiter. Vous comprenez, non? Il y a les gens, je dis toujours qu'il y a des gens qui fonctionnent aussi, qui sont dans la vie comme ça. Elles ne sont ni avec Dieu, elles ne sont ni avec donc elles ne sont ni avec Dieu, elles ne sont ni avec les crânes. Nous sommes en Afrique, je vous dis la vérité. Et il y a les gens comme ça, elles ne sont pas avec Dieu, elles ne sont pas avec les ancêtres. Elles sont aussi là dans la vie. Il ne faut pas faire partie de ce genre de personnes. Ne faites pas partie de ce genre de personnes. Vous serez exposé aux mauvais esprits. Vous serez exposé aux mauvais gens, aux mauvais œil. Moi, je dis toujours que Dieu, il y a des gens qui disent que Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Dieu, c'est que Dieu a fait dans ma vie là. Les filles,
Je ne peux jamais, je ne sais pas, je peux lui dire, dans le merci que je vais adresser à mon Dieu ne va jamais finir. Le merci que j'adresse à mon Dieu ne peut jamais, donc je ne cesserai jamais de lui dire merci. Parce que lui me surprend, c'est un Dieu qui me surprend toujours. Où on dit tu ne peux pas, où il me dit ma fille tu peux. Donc lui-même me surprend. Vous comprenez dans les filles, même donc Dieu me surprend toujours. Dieu me surprend toujours. Donc, voilà. Ok, je vous présente ma grossesse moi-même. Donc, c'est arrivé où je ne peux plus cacher. Je ne peux plus vraiment cacher. Je ne peux plus vraiment cacher. Donc, j'étais enceinte. Je suis enceinte. Voilà pourquoi depuis, vous voyez, je suis rare. Je suis rare. Je ne m'affiche pas trop. Donc, les hormones. C'était les hormones. Vous voyez un peu dans les filles. Et honnêtement, je n'ai pas voulu rendre ma grossesse vraiment publique parce que c'était un peu... J'ai beaucoup souffert avec. Je souffrais beaucoup. J'étais très malade. Vous savez que ça fait pratiquement 15 ans. Ça fait pratiquement 15 ans. Je n'ai pas conçu. Donc, vous savez que mon premier fils, il a 15 ans. Et depuis 15 ans, je n'avais plus jamais conçu. Donc, ce n'était plus jamais entré avant de sortir. Vous voyez, non? Voilà, donc Dieu m'a béni cette année. Il m'a dit, ma chérie, tu entres en 2025 avec ton enfant. Voilà. Donc, et honnêtement, ça me menace beaucoup. Je n'ai pas voulu rendre cette grossesse publique. Je voulais au moins s'arriver à 6 mois comme ça avant de présenter. Donc, je bénis Dieu pour la vie de ce petit bébé qui grandit en moi. Je bénis Dieu pour sa vie. Je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante parce qu'un bébé, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez que ma première grossesse, je vivais chez mes parents. Donc, je n'ai pas vécu comme d'autres femmes. Parce que je vivais en famille. Donc, mon père était là pour moi. Et vous savez que... Pourquoi sa famille Bameleke? Nous sommes nombreux à mon père. Donc, j'avais mes grands frères, j'avais mes soeurs, j'avais mes cousines, j'avais mes tantes qui vivaient chez nous à l'époque. Donc, je n'ai pas vu ça. À l'époque, je devais faire seconde. Donc, je n'ai pas ressenti à l'époque que j'étais enceinte. Je n'ai pas ressenti cela. Parce que j'étais chez les parents. Donc, mon père prenait tellement bien soin de moi. Ma mère prenait tellement soin de moi. Mes frères, mes soeurs, tout le monde était là pour moi. Je n'ai pas ressenti. Donc, je ne sais pas comment j'avais fait pour accoucher. Depuis 2010. Je ne sais pas comment j'avais fait pour accoucher, honnêtement. Donc, là, cette grossesse ne m'avait pas menacée parce que quand je faisais aïe, papa était là. Quand je faisais aïe, la maté était là. Donc, et on m'avait préparé. Ah. Ah, ok. Oh, TikTok, je suis désolée. TikTok, je suis désolée. TikTok est en train de dire que mon live contient certains propos qui peuvent faire mal à certaines personnes. Je vais alors... Je sais pas, je m'exprime mal ou bien. Je suis en train de m'exprimer mal, les filles. Je sais pas. TikTok est en train de me bouder ici, là, que... En fait, c'est comme si TikTok n'aime pas mon discours. Donc, quelqu'un dit que les hormones t'ont fait babader sur ta copine, mais vous allez laisser cette histoire derrière ou pas? Vous n'avez rien à faire de vos vies. Qu'est-ce que l'histoire que je raconte, qu'est-ce que ça a à voir avec ma copine maintenant? Qu'est-ce que ça a à voir? Je raconte mon histoire, tu me ramènes ma copine ici. Qu'est-ce que ma copine a à voir ici maintenant? Apprenez un peu à passer à autre chose. Apprenez à passer à autre chose. Vous-même, depuis que vous êtes petite là, donc vos amis d'enfance là, vous êtes toujours ensemble jusqu'aujourd'hui. Vous êtes toujours ensemble jusqu'aujourd'hui avec vos amis d'enfance. Ou vos amis avec qui vous étiez il y a 5 ans ou 2 ans. Vous êtes toujours ensemble jusqu'aujourd'hui.
Donc, dans les filles, c'est un peu ça. Je disais que je n'avais pas, j'avais pas connu, j'avais pas su comment ça s'était passé. Donc, j'avais mes parents qui étaient là pour moi, j'avais mes frères qui étaient là pour moi. Donc, je dormais avec ma mère à l'époque. Donc, je n'ai pas vraiment ressenti cela maintenant. Et ça fait 15 ans aujourd'hui. Ça fait 15 années. Je disais que ce n'est même plus jamais entré avant de sortir. Voilà. Donc, maintenant que ça a entré là, je suis très dérangée. Mais Dieu fait grâce. Tous les jours, je suis à l'hôpital. Tous les jours, je suis à l'hôpital. Everyday. Hôpital, mais Dieu veille. C'est lui qui l'a mis ici et il va le garder jusqu'à ce qu'il sorte. Donc c'est Dieu qui me l'a donné et c'est Dieu qui va encore le garder dans mon ventre jusqu'au jour où je vais accoucher. Dieu prendra soin de lui. Donc pour celles-là qui ont la longue bouche sur les réseaux, qui sont seulement là pour maudire, qui sont là pour dire que tu avais dit que, au nom de Jésus-Christ, je couvre ma grossesse dans le sang de Jésus. Je couvre ma grossesse dans le sang de Jésus. Je couvre ma grossesse dans le sang de Jésus. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Je préfère vous dévoiler maintenant parce que c'est bien avancé. Très avancé. Et les gens qui viendront faire les soins, elles vont voir que j'étais belle. Les gens qui viendront acheter même les produits, elles verront que j'étais enceinte. Donc, même si je fais comment, je ne peux plus cacher. Je ne peux plus cacher. Et après, j'ai besoin de faire les lives. Vous savez que c'est en faisant aussi les lives que nous vendons les produits. C'est en faisant les lives et les vidéos comme ça qu'on vend les produits. Et tout le temps, je ne veux pas toujours rester assise ou porter les cabas, tout ça. Donc, j'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin de me sentir libre. Vous savez que décembre, janvier a aussi été un mois. C'était des mois très turbulents avec tout le massacre qu'il y a eu sur les réseaux. J'ai failli perdre mon bébé, honnêtement. Est-ce que vous savez que pendant que je faisais le socor, pendant que je me gâtais avec Noël là, est-ce que vous savez que j'étais enceinte? J'étais enceinte. J'ai failli perdre le bébé si là. Oh! Dieu seul. Seigneur, toi seul. J'ai failli perdre le bébé si pendant les clashs là. J'ai failli perdre l'enfant si là. Les saignements tous les jours. J'étais à l'hôpital tous les jours. Seigneur, mon Dieu, j'ai pleuré jusqu'à... Et les gens sont venus mettre ça sur Facebook parce que quand j'ai fini à Douala, en fait, quand le clash est fini, je suis montée ici à Yaoundé. Quand je suis montée ici à Yaoundé maintenant, je reste comme ça, je ne fais que... J'ai peur que Facebook va couper le live parce que les noms là, non, je fais que saigner. Quand je suis rentrée ici à Yaoundé, après le clash là, non. Maman, j'avais peur, j'avais tellement peur. J'ai saigné, j'ai commencé à pleurer. Ça avait d'abord commencé pendant le clash là. J'avais commencé à saigner. Après maintenant, mon père dit qu'il faut que je monte à Yaoundé. J'oublie les réseaux sociaux. Ah ben ça. Je suis moi montée ici à Yaoundé. C'est comme ça maintenant que je continue. J'étais tellement stressée. Ça, j'ai continué de saigner. Une nuit maintenant, je me suis levée avec ma fille. Nous sommes partis ici à l'hôpital des districts de Bonamous, à l'hôpital des districts de Bémassi, non? Oui. Donc une nuit, quand ça a commencé à faire comme ça, nous sommes partis à l'hôpital de Bémassi, les filles. Écoutez bien, je pars à l'hôpital de Bémassi. Il y avait les infirmiers le jour là dehors jusqu'à c'était vers 23 h. J'étais en train de perdre mon bébé. Je pars à l'hôpital de Bémassi. Je vous dis comment ça fait pour... Je te jure. Merde, je ne vais même plus me rappeler. Je parle à l'hôpital de Bémassi, je suis en train de perdre. Mais les filles me posent des questions. Je réponds. Après, elles me disent que... j'avais besoin de faire l'échographie pour voir si l'enfant respirait, s'il allait bien. Parce que je faisais que... Mais je parle, elles me posent des questions, je réponds les filles. Et après, maintenant, elles m'envoient plutôt à l'hôpital général. Il était 23 h. Voilà mon chauffeur qui dit que la route est très longue, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça maintenant que on part, il me porte à 23 h, on part à l'hôpital
général. À l'hôpital général, ils disent qu'on ne peut, ils ne peuvent pas faire l'échographie. Ils m'envoient à l'hôpital gynéco. Je pars à l'hôpital gynéco. C'est comme ça maintenant que là-bas, ils me font l'échographie. Ils disent que l'enfant va bien, mais que mon col est trop, mon col est ouvert. J'ai un petit col et c'est trop ouvert. C'est comme ça maintenant que le médecin me dit que si tu veux garder l'enfant, si tu veux que l'enfant s'y survive, on va te faire le cerclage. Il a dit qu'il faut que tu rentres d'abord te reposer. Maintenant après, on va te faire le cerclage. Il a dit il rentre seulement je me couche. Je laisse le téléphone, je ne réponds plus au téléphone. Il ne veut plus me voir sur le téléphone. Je reste seulement couché tous les jours. Maman, je suis rentrée ici là. J'étais seulement moi couché tous les jours. Ça ne me laissait pas toujours. J'étais mal à l'aise. C'est comme ça que le lendemain, les filles, c'est comme ça que le lendemain seulement, je voyais sur Facebook, partout sur TikTok. C'est là partout pour dire que je suis belle. Donc, comme je suis partie à l'hôpital de Biemassi, elles m'ont posé les questions là-bas, j'ai répondu et tout. Elles ont porté directement, appelé les gens, les blogueurs là, non, pour dire que je suis belle. Mais le lendemain, je vois ça sur les réseaux, je vois que mais ça fait comment pour être sur les réseaux? Ça fait comment pour être sur les réseaux? C'est comme ça maintenant que je rentre. Donc, j'étais mal, donc je pouvais... Et mon Dieu, ça m'a énervé. Je ne vais pas là-bas voir la femme là-bas, c'était un médecin. Je ne vais pas lui dire que mais... Comment quelqu'un vient faire... quelqu'un vient vous voir et vous parler de ses problèmes. Vous partez parler, la grossesse de quelqu'un, vous partez parler sur Facebook. Vous êtes sûr que tout va bien dans vos têtes. Et vous êtes sûr que ça va bien dans vos têtes. La dame a dit que c'est sûrement les infirmières, ces petites infirmières là. Donc, vous voyez, regardez l'hôpital. Hein. L'hôpital où tu pars, après tu te le dos, on dévoile ta grossesse. Quelqu'un dit ceci, qui avait les femmes là-bas, les femmes de... Oui, les filles là, non, elles sont venues me saluer. Maman, elle dit comme j'ai tourné le dos là, elles ont appelé que la nuit du jour là, le matin c'était sur Facebook. Donc, chacun a sa façon. Il y en a qui sont enceintes, elles viennent sur les réseaux. Maman, il y a les gens qui ont le sang du maquereau. Nous, comme ça, avec le sang du maquereau. On peut encore sur Facebook encore dire la pression de ça encore. Oh, elle est enceinte. Oh, machin truc. Et je sortais d'un scandale. Je sortais d'un juste scandale. Vous avez peur de quoi? Son père est marabout. La personne qui essaie va voir. Vous suivez dans les filles? J'étais là comme ça, j'étais stressée. Ça m'a dit que mais on est même dans quel pays comme ça, ma soeur? Ça m'a énervé, c'est comme ça que je ne voulais même plus rester à Yaoundé. Vous avez vu, j'ai abandonné mon spa ici. Est-ce que vous avez encore vu le spa depuis un mois? J'ai abandonné le spa, je ne suis pas rentrée à Douala. Je suis rentrée à Douala, j'ai appelé le pater. J'ai dit à mon père que... vous savez que mon père, c'est mon roc. J'ai dit à mon père que, papa, je ne suis pas sûre que je vais tenir. J'ai trop la pression. J'ai trop la pression. On voit ça que sur les réseaux, on parlait déjà. Et je ne voulais pas exposer ça comme ça là. Non, mon père me rassure que non. Mon père me rassure que ça va aller, ne t'inquiète pas. Il est venu à Douala, on a fait 2 jours. Il m'a dit que ça va aller. Il m'a rassuré. Il m'a fait les câlins. Il m'a dit que ma fille, ça va aller. Il est rentré. Quand elle est rentrée comme ça aussi, j'étais assez stressée quand même. C'est stressant, j'étais très stressée. J'ai recommencé à... C'est comme ça maintenant que j'ai encore rentré à l'hôpital. Donc j'ai fait pratiquement encore 1 semaine à l'hôpital là-bas. Je suis sortie de l'hôpital. Et je suis venue faire le live que vous avez vu, j'ai fait sur maman Rachel là, tata Rachel là. Je suis sortie de l'hôpital, ça faisait à peine 2 jours. Donc, tu es bien, tu peux compter sur ton père et sur Dieu. Donc, les filles, voilà, c'est tout. On peut cacher un projet de maison, on peut cacher un projet de mariage. On peut également cacher, je ne sais pas quel projet, mais vous savez que si tu caches la grossesse, comment, à un moment donné, ça va se voir. Que les gens le veulent ou pas, je suis une personne publique, même si c'est dans le commérage, voilà, je suis publique. Mais désormais, je ne suis plus seulement une personne publique dans le commérage, je suis désormais entrepreneur. Voilà. Donc, c'était un peu ça la bonne nouvelle. En fait, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Comme j'ai dit tantôt, tout le monde ne peut pas t'aimer
Tout le monde ne peut pas te comprendre. Tu vas beau parler. Sur 100 personnes, peut-être 15 peuvent te comprendre. Le reste, on va dire, voilà. Et après, tu ne peux pas obliger tout le monde à te comprendre. Tu ne peux pas obliger tout le monde à t'aimer. Donc, le peu de personnes qui t'aiment et qui te comprennent, allez. Tu leur dis merci et tu bénis Dieu pour leur vie. Donc, honnêtement, je suis tellement contente pour moi. Et j'ai béni Dieu pour ma vie. J'ai béni Dieu pour la vie de ce petit ange qui grandit en moi. C'est trop chou. C'est trop chou, Seigneur, je te rends grâce. C'est trop chou. Je suis émerveillée. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Ah, vous savez que je ne parle pas seulement des choses et des gens. Bon, pour moi aussi, je parle. Et les filles, je ne parle pas seulement les choses des gens. Pour moi aussi, je parle. Honnêtement, j'avais prévu faire mon enfant en 2026. Donc, mon chéri et moi, on avait dit que j'ai fini mes projets cette année. L'année prochaine, je devais faire mon bébé. Mais il est venu au Cameroun aussi comme ça, vite fait. Pendant qu'il était en chantier, non. Il est aussi venu au Cameroun. Non, je n'étais pas encore en chantier. Je n'étais pas déjà en chantier. J'avais appris l'endroit-ci, mais je n'étais pas encore en chantier. Donc, il est venu aussi comme ça, non. On était aussi fiers. J'étais aussi fier qu'il est Kem. Ils ont aussi fait sa entrée. Donc, je n'avais pas planifié. Je n'avais pas planifié. Voilà. C'est ça qu'elle dit que l'homme propose, Dieu dispose. J'avais dit que Seigneur, je veux que tu me bénisses avec un autre enfant en 2026. Dieu a dit non, ma chérie, 2026 c'est long, je vais te bénir avec un enfant en 2025. Et il m'a béni. Donc, ce n'était pas prévu. Le père aussi venu au Cameroun, on faisait seulement et entré. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout. Oui, tu as dit ça dans un live. Ah ouais? Donc, voilà. J'espère que vous allez arrêter de m'harceler. Pour que tu es enceinte, Oui, je le suis. Le père, c'est qui m'a mis une réunion de trucs. Le père, c'est le baganté. Il s'est passé les bagantés dans le live, si là. C'est un baganté. Donc, la stérilité n'est pas mon partage. La stérilité n'est pas ma portion. Seigneur, ils ont dit que j'étais stérile. Mais toi, tu as le dernier mot dans ma vie. Dieu a dit, ma fille, Dieu ne crée pas une femme stérile. Tu peux devenir stérile, mais à la base, Dieu ne crée pas une femme stérile. Donc, la stérilité n'est pas mon partage. La stérilité n'est pas ma portion. La stérilité n'est pas mon héritage. Pareil pour celles qui sont connectées là-bas. Voilà. Si vous avez cherché un enfant, que Dieu vous bénisse avec cet enfant. Et ne cessez jamais de croire. Moi, je vous ai dit, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ce n'est même jamais entré avant de sortir. J'avais dit à mon père que papa, quand je serai prête, tu prépares les remèdes, tu me donnes, je bois. Mon père m'a dit, ok. Dès que tu es prêt, tu me dis, je prépare les remèdes traditionnels, tu vas boire. Je n'ai pas bu les remèdes traditionnels. Mais j'ai fait l'amour sans me protéger pendant beaucoup d'années, je n'ai pas conçu. Vous voyez un peu dans les filles. Donc, voilà. Donc, je bénis Dieu pour ma vie. Je suis tellement contente, je suis tellement reconnaissante. Voilà, c'était tout. Je que je suis vraiment fatiguée. Non? Je suis fatiguée jusqu'à... Et je voudrais avoir un bébé, s'il te plaît. Ouais, ma chérie. Moi, je suis en train de vous expliquer que ça fait 15 ans, ça faisait 15 ans que je n'avais pas conçu. Ça n'entrait même plus. Ça n'entrait même pas. Mais comme je n'étais pas prête, j'avais dit à mon père, pas souffle. J'avais dit à pas souffle que bon, pas souffle. Quand je serai prête non, à concevoir, je viens maintenant, tu peux pas le remettre pour que j'enfante. Papa souffle a dit, ok. Quand je serai prête, je viens, il ne faut pas le remettre. Mais je vous dis comme ça que quand mon chéri est venu pour me rendre visite sur le Cameroun, on a aussi fait sa entrée. On a fait ses entrées. Donc, tu comprends, non, ma chérie? Sinon, je peux te donner le numéro de passe sous foyer. Parce que c'est... Ils partagent les enfants comme ça, là. Tu bois seulement ton bidon, là. Le mois qui suit, pas de s'entrer. Voilà. Donc, mon numéro...
Donc, mon numéro est sur mon profil. Pour ceux qui sont sur TikTok-là, mon numéro est sur mon profil. Entrez dans mon profil pour prendre mon numéro. Où vous êtes, Toi et Aïcha, vous avez décidé sur les bagantés, oui. On fait comment? Ce n'était pas prévu. En fait, moi, je n'avais pas prévu cette fois-ci. On est prévu, mais on avait dit l'année prochaine. Ok, quelqu'un dit, je m'accroche à ta bénédiction. Amen, ma chérie. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Où l'homme a dit c'est impossible, où Dieu dit que c'est possible. Je dis que ça fait 15 ans. 15 ans. Voilà. Le temps de Dieu reste le meilleur. Oui, ma chérie. Voilà. Donc, celui qui a décidé que je devais être enceinte. Maintenant, comme il a décidé que je devais être enceinte et que l'enfant est là, il va encore protéger l'enfant là jusqu'à ce que le temps arrive. C'est pourquoi j'ai dit, je couvre la vie de mon bébé dans le sang de Jésus. Sa vie est couverte dans le sang de Jésus. Parce que les réseaux sont les réseaux. Les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui doit apprécier la nouvelle. Il y en a qui vont prendre aussi pour m'insulter. Pour dire que tu avais dit que je suis ta copine. Honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous de vos préjugés. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais je dis, je bénis la vie de mon bébé dans le sang de Jésus. Sa vie est trempée dans le sang de Jésus. Voilà. Que Dieu me contamine. Ma chérie va te contaminer. Donc, même le remède là, tu n'avais pas... Je n'ai plus pris, ouais. Il dit que non, attendez quand mon père sera ici. Papa sera ici à Yaoundé bientôt. Je vous dis ceci là. J'avais dit que quand je serais prête pour concevoir, mon père va me donner le remède. Donc, en même temps, je voulais concevoir. Mais je n'étais pas prête parce que je faisais... Je voulais finir quand même mes projets, non, fixer une bonne base, quoi. Vous voyez un peu, non? J'ai dit que non, je ne peux pas être enceinte et je travaille comme le chantier, si. Avant de lancer le chantier, j'étais enceinte. Donc, maintenant, et vous savez que c'est difficile. J'avais dit que mieux j'ai fini, maintenant l'année prochaine, avant que... on fait mon mariage civil, on fait tout avant que j'accouche. Hop, on est seulement resté, bim! Ça entrait. Les gars de Mbeng avaient des violences tellement. Je te jure, papa. Ouais, Seigneur. Donc, je n'ai même plus pris de remède. Je n'ai même plus pris. Moi, mon père, il a seulement dit, ah. Mon père dit que, on bénit Dieu pour la vie de l'enfant. Il devait encore dire quoi? Je n'ai plus pris de remède. Donc, c'est seulement entré comme ça. Vous n'avez rien compris. Ton lait de toilette à l'hydroquinone, ça se voit. Ton vêtement. Non. Où est ça? C'est ça, c'est le soutien ici là. Ça fait, le soutien là sort l'eau. J'ai voyagé, non. J'ai porté le soutien là. Ça sort l'eau, donc ça sort. L'eau de ça coule. C'est ça qui a attaché mon vêtement comme ça. C'est le soutien. Je vous dis, depuis 5 mois, depuis 6 mois, oui. Depuis 6 mois, je ne me honte pas. Et là, mais seulement les savons aussi. Dis à Dieu que je suis en live. Donc, depuis 6 mois, ce sont les savons aussi que je lave. Le père, c'est un homme marié. Non, pas du tout. Donc, c'est ça que j'utilise moi depuis. Parce que le deuil du lait m'énerve, moi, jusqu'à... Oui. Ouais, il a en live. Oui. Ok.